Donc moi, je prêche depuis des semaines pour qu'il y ait un rapport de force, des signaux qui sont envoyés. Avec François-Xavier Bellamy, il a porté, il y a 15 jours, au Parlement européen, et j'en ai parlé à Roberta Mazzola cette semaine à Strasbourg, je pense qu'il faudrait aussi sortir du face-à-face France-Algérie, et que, puisqu'il y a un gros accord qui est en train de négocier en Europe, eh bien j'espère que les chefs d'État européens s'opposeront à ce qu'un accord européen soit conclu avec l'Algérie, tant que Boualem Sansal n'aura pas été. Mais la dimension France-Algérie est pourtant centrale, parce qu'on a le grand récit public. Un peu d'un côté, la France qui chante l'amitié franco-algérienne, qui continue de la chanter, mais l'Algérie, manifestement, semble assez étrangère à ce récit. Est-ce que l'Algérie se comporte aujourd'hui comme un régime hostile à la France? C'est pas le peuple algérien qui est le régime. C'est le régime. J'ai pas dit du peuple, je parle du régime. Vous avez raison. Eh bien, prenons des choses très concrètes. Boualem Sansal est emprisonné. Ensuite, le français éradiqué de l'école primaire au profit de l'anglais. Ensuite, vient d'être réhabilité, il y a un an et demi, un couplet très anti-français dans l'hymne, dans la Marseillaise algérienne. Par ailleurs, nos entreprises sont de plus en plus blacklistées de la commande publique en Algérie, des appels d'offres. Qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'on va perdre de plus? Qu'est-ce qu'on va perdre de plus en disant à l'Algérie, respectez-nous, parce qu'alors on utilisera tous les moyens de souveraineté qui sont à notre disposition. Qu'est-ce qu'on perdrait de plus? Et au niveau européen, l'accord dont vous parliez, qui est en négociation, il faut le suspendre, l'arrêter, il faut arrêter les discussions avec l'Algérie? Je dis qu'au niveau européen, tant que Boualem Sansal n'est pas relâché, l'Europe doit stopper les négociations sur cet accord Europe-Algérie. Eh bien, aujourd'hui, quand vous mettez toujours plus d'argent dans un système qui ne fonctionne pas, le système fonctionne encore moins bien. Il y a 3 semaines, sur ce plateau européen CNews, vous demandiez au régime algérien un geste humanitaire. Avez-vous eu ne serait-ce qu'une réponse? Rien. J'ai de moins en moins d'informations sur Boualem. Il est âgé et il est malade. C'est un scandale qu'il ait été arrêté et qu'il soit détenu. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que je déplore que la France ait eu aussi peu de réactions. Je suis la bête noire. Ma tête est mise à prix, si j'ose dire, au sens figuré, dans toutes les unes d'un certain nombre de journaux liés au régime. Qui m'a défendu? Jean-Pierre Chevènement. Ce que je veux dire, surtout, c'est que nous devons défendre Boualem comme une cause humanitaire. Souvent, la France se targue. Pour vous, le Quai d'Orsay ne réagit pas assez suffisamment. Il faut prendre des sanctions contre l'Algérie. Il faut prendre des mesures. Je pense qu'il faut adopter. Je pense que le monde a changé. Il est menaçant. Oui. Alors on peut le déplorer ou non, mais je pense qu'aujourd'hui, cette idée du rapport de force, quand on ne souhaite pas l'utiliser, on se condamne. Mais vous dites la France n'en fait pas assez. Soyons plus concrets. Qui n'en fait pas assez? Est-ce que le gouvernement n'en fait pas assez? Est-ce que le Quai d'Orsay n'en fait pas assez? Ce sont les intellectuels qui n'en font pas assez? Est-ce que le gouvernement pourrait en faire davantage ou faire autrement? Moi, je pense qu'on devrait poser sur la table l'accord de 68, l'accord de 2007, les visas sur les diplomates. Je pense qu'on a aussi un certain nombre de réponses individuelles, mais moi je n'en peux plus. Voilà. Je n'en peux plus parce que ça n'avance pas. Jean-Noël Barrot, vous en avez parlé avec lui. Écoutez-moi, on ne peut pas se dire le pays représentant les droits de l'homme et finalement laisser faire. C'est intolérable. Boualem est un homme âgé et malade, mais surtout Boualem est aussi le représentant de la francophonie. Son dernier livre, vous connaissez? C'est sur le français. Sur le français. Nous sommes une patrie littéraire. Chez nous, la langue, c'est ce qui lie la nation. La patrie littéraire, ça veut dire que nous sommes la nation qui avons eu le plus de prix Nobel de littérature. Voilà. Mais Bruno Retailleau... Et c'est à ce titre-là, en défendant le français. Boualem défend la France. Il défend la France en défendant le français. Et nous, que faisons-nous? Mais j'y reviens. Vous faites une défense éloquente et émouvante de Boualem Sansal, avec raison. Et je repose la question parce qu'elle me semble importante. Est-ce que vous avez l'impression que cette cause que vous portez est portée aussi par les autres membres du gouvernement avec la même passion? Parce que je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que plusieurs sont très discrets, alors que ça pourrait être aisément une cause nationale. Je pense qu'il y a une tradition et sans doute une pensée qui considère que plus on est discret, plus on obtient de résultats. Pas une forme de complaisance aussi, monsieur le ministre? Non, au-delà de la complaisance. Non, est-ce qu'il y a une forme de complaisance? D'obtenir des résultats. Moi, je pense que fondamentalement, on doit transformer notre relation avec l'Algérie. Le président de la République a beaucoup donné. Il a beaucoup tendu la main. Pour quelle contrepartie? Je ne les vois pas. Donc aujourd'hui, il faut changer de pied. Dans la vie politique, président de changer de pied, à vous entendre.
Non. Le Il a- ministère des Affaires étrangères, c'est un peu le domaine réservé. Il a un peu changé de pied cet été, le président. Il faut poser un rapport de force. Il faut poser un rapport de force. Seul le résultat compte. La chanson de l'été, Nana Manara de Nicolas Malone sur Spotify, iTunes, et bien sûr Deezer pour bouger, danser, se remuer. L'été sera chaud avec Nana Manara. Abonne-toi sur Nicolas Malone dans Spotify afin de voir les vidéos non censurées et découvrir l'univers musical politique engagé.